Vas-y, 3, 2, 1. Pop, pop, pop. Ça fait donc ça de net. Salut les poulets, bienvenue sur la chaîne Multiplatonique. Vic, est-ce que tu peux me dire ce qu'on fait dans une même hauteur de Clio? Je crois qu'on s'est dit qu'on allait faire un petit rallye de 7000 km. Mais pourquoi en Clio? Mec, en vrai, en 2026, les Landes, c'est surcoté. Les Kamaz, c'est surcoté. Les Jeeps, c'est surcoté. Et comment on l'avait acheté déjà la caisse? 700 balles. Eh ouais, bah ouais. T'as comment rebondir sur ça, mec? Et pourquoi on a un bloc qui est complètement démonté devant nous là en fait? Je crois qu'on va faire 7000 bornes dans le désert. Et on s'est dit que c'était pas forcément une mauvaise idée d'avoir un bloc assez propre. Donc on l'a déposé chez qui? Bah chez un usineur. Programme du jour, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et bah aujourd'hui on va déposer le bloc, même si là il a déjà l'air un peu déposé, mais on va le déposer quand même. Et après on va refaire le moteur intégralement, parce que ce moteur il a un peu vécu. Donc il a 180 000 km, il y a 3 pistons à 9 bars et 1 à 5. Et vu ce qu'on va faire avec, à savoir... Toujours en rupture dans les dunes, 7000 tours minutes par en dessous, sinon... Minimum. Moi on m'a dit, hein, peut-être c'est pas vrai, hein, mais on m'a dit, tu descends en dessous de 7000 tours dans le désert marocain. On peut pas se faire strike, mais voilà. Tu vois, voilà quoi. Hein, On l'a pensé vas-y. suffisamment fort. Du coup, là, on est à la place du moteur et le moteur est à notre place. Normalement, à la fin du week-end, c'est plutôt l'inverse. Normalement, ils ont bien assuré, tout comme nous, Inch'Allah, comme on dit, au Maroc. Et puis ça va bien se passer. Hein. Les gars, on s'apprête à partir pour une bonne dose de mécanique fait par des professionnels de la mécanique, toujours dans les tolérances constructeurs, avec du matos de qualité allemande, mon pote. Et on va se régaler. À tout de suite les poulets. Les gars, J2, c'est parti. Avec le moteur qui... Ouais, j'ai vu. Alors voilà. C'est parfait. Mec, Par tout le truc et après on... Ça, tu vois, faire ça quand t'es sur la voiture, l'enfer, mec. Ça, du coup, c'est ta petite d'embrayage. Sous-section, genre moteur, merde. Oh, putain. Ouais, mais... Tellement con, mec, ça m'arrive jamais, genre de truc normalement. Ouais, bon. Hop. Et là, tu la retires. Il était temps. Elle est claquée de partout. La distrib. Mesdames et messieurs, pour un contexte un petit peu RSE, pour vous prouver qu'ici on est des mecs bien, on recycle tout, même l'essence. Oh, ça vient. Trop drôle, il y a un volant d'inertie. C'est pas pareil. La méthode de persuasion soviétique. Voilà. Ouais, nickel. Alors, mec, là. Ah bah.
Excellent. Non. Ah bon. Ça va. Ok. Est-ce qu'il va sortir bien comme il faut le coquin? C'était sûr. Je crois que je l'ai eu. Ça saute, mais. Pas besoin d'extracteur. Excellent. Et non. Mais non, c'est clair. Par contre, j'ai pas compris cette cavité, elle sert à quoi là? Je suis sûr qu'on en a oublié au moins une. Ouais, ça y va. Ça va. Masterclass of Engineering. Gros. Comment tu l'as levé, toi? Ok. Ouais, je retire ça. Il y en a qui sont marqués aussi. Ça se voit pas. Ouais. Ou alors sinon on le couche sur le côté. Vas-y. Ok. What you made to enemy. Il y a encore les marquages sur le dessus des Ouais, pistons. ouais, non, C'est ils pas- sont clean c'est- de fou. C'est pas incroyable ça? On l'a trouvé notre joint de cucu, je pense. Regarde là, différence, Ah ouais. différence, Et là, ouais, il n'y a plus rien. plus de différence. 23 en plus. Est-ce que le bloc est viable? Écoute, mec, Ça va être the big question. Tu sais, c'est quand tu mets de la pâte à joint dans le circuit de refroidissement. Ah, ça, c'était pas serré. Ah, mais c'est- C'est pas en croix, ça. Mec, t'avais raison, il y avait une chaîne. Eh ouais. Incroyable. Comme On sait pas. Neuf sur le papier. Incroyable. C'est pas la jauge, hein, c'est. Ouais. Vas-y, gros, hein. Sois pas timide, hein. Ah non, je voulais pas. C'est bon. Ah ouais, d'accord, t'as des petites. Ouais, là en plus on la sent la main. On dirait que c'est la même merde qui était en haut. Ouais, tu les vois les chines, là. Tu vois, c'est ça là. C'est pour centrer et lever le broquin en fait. Un palais qui allait se barrer, tu vois. Enfin, qui allait, Non. Hein. Ok, un chien. Très belle technique avec les vis.
qu'on les récupère ici, nos barres. Je pense. Hein. Ok. Les deux, là, elles sont pas étanches. Les deux là, elles sont pas étanches. Oh bordel. Celle-là, c'est un festival. Vous voyez, les là, deux, on en a aucune d'étanche. Hein. Ouais, tu vois là, celle-ci elle est pas étanche. Ouais, c'est un festival. Oh bordel. Est-ce que ce sera encore en un seul morceau un jour? Je pense qu'elle va rouler un jour. On verra. On verra. Moi j'y crois pas trop. On verra comment on va trouver un autre moteur sur le bon coin. À partir de ce soir, mec, on dort mal. Après toutes ces péripéties de démontage, on a emmené notre brave bloc ainsi que notre valeureuse culasse chez l'usineur. Donc au programme, on va rectifier la culasse et le bloc pour avoir une surface nickel des deux côtés. Et on a prévu de re-roder les soupapes, donc ils vont retravailler le siège ainsi que la portée de soupape pour qu'il y ait une étanchéité parfaite et qu'on essaye d'aller chercher ces barres de compression qui nous manquent. Ils ont eu la gentillesse de me laisser filmer et de m'expliquer. Donc si comme moi vous posiez des questions sur l'usinage moteur, j'espère que ça répondra à certaines d'entre elles. Et là 2,3 à 1,5 c'était la surface. La largeur portée de Ouais. de fermeture. C'est un des angles là qu'on a vu. L'angle le plus important. Ouais. L'angle qu'on voit ici. Ouais. Quoi. Ce qui va être en contact avec la soupape. Hein. Premier angle dessus, bon, c'est juste pour casser l'angle, on va dire. Et après le troisième angle, c'est pour les turbulences. Guider, quoi. Ouais. Ah et là on voit bien. On vient mettre la plaque là, Ah bah oui. et on fait le vide d'air. On voit l'aiguille là. Donc après, bah, je viens régler le débattement. Ah ouais. Là, c'est pareil, c'est tout sur poussin d'air aussi, la table, hein, on peut déplacer comme ça. Là, je descends, je viens me centrer dans le vide. Je descends au maximum, je viens toucher, je remonte légèrement pour pas qu'il y ait des contraintes. Après, j'ouvre mes deux volets. J'ai enlevé 6 centièmes. Quand les sièges sont pas durs, ça va. Des fois, vous avez des sièges qui sont très durs. Ah Comme ouais. par exemple du poids lourd, les véhicules qui tournent au gaz, alors ça c'est horrible. Je viens tangenter, donc je bloque ici. Là vous avez mis le contact en fait. Ouais, on vient juste en contact. Moi, je mets une colle comme ça. Ah oui. Après, Ah oui, et après vous venez reculer doucement la Ouais. soupape. je mets le diamant, à peine vous tangentez, vous venez toucher. Ah ouais. Ça, attention, Ça hein, y va direct, hein. Oui, oui, ça. Après, bah, je mets le lubrifiant, bien sûr. C'est drôle, on entend que ça frotte pas partout pareil. Oui, c'est un peu normal, les soupapes elles sont toujours un peu. En exagérant, vos soupapes, on dirait qu'elles sont toujours un peu décalées. Fou, hein, parce que l'état de surface ça fait comme si c'était neuf. Ah oui, oui, oui. Bah là on voit que là ça frotte qu'à gauche là. Hein. Ouais, ouais, ouais. Là, donc,
Regarde, il me fait que ça touche exactement, puis après, bah, je vais le relever un peu là. Et puis, tu vas voir. Là, on touche de partout. Ouais. On voit bien, c'est quand même grossier. Hein. Ouais. C'est vrai que ça fait des sacrées marques. Hein. C'est même pas bon parce que tout ça, c'est tous des trous d'eau. Donc le renfort de joint, il est là. En fait, ça crée des passages. Là. Si vous regardez bien, le joint de culasse, il serre ici. Mais là, ça fait le trou, ça ne sert pas. C'est pour ça qu'après, on a des passages d'eau. Donc en fait, l'usinage d'origine, il est vraiment pas bon. Il n'est Quoi. pas tout top, hein, si vous regardez bien. Ouais. Ça, c'est fou, ça. En plus, ça fait vraiment sortir, on voit vraiment la fraise qui est passée, quoi. Ah, vous faites des passes de combien à chaque fois? C'est quelques centièmes. Ouais. Là, je suis même pas à 4 centièmes encore. 4 centièmes, c'est le gros train. Là, je laisse le temps de couper parce que c'est une meule, normalement, pour la lutte. Dans la fonte, ça tire un peu plus. Donc, je lui laisse bien le temps de couper. Vous voulez boire un café? Ah bah allez, pourquoi pas. Donc un grand merci à Daniel de l'entreprise Refrère à Pont-Évêque, déjà d'avoir répondu à mes questions et puis de bien s'être occupé du bloc et de la culasse de la Clio. Ils ont été super réactifs et ils sont bien positionnés en tarif. Donc si vous êtes en région lyonnaise, je vous conseille d'aller chez eux. Je suis pas sponsorisé pour dire ça, mais je suis très content du travail qu'ils ont fait, donc je me permets de le dire. Bon, déjà un grand merci à ceux qui sont arrivés jusqu'ici. La dernière vidéo a plutôt bien marché, j'espère que celle-ci aussi vous plaira. Comme vous pouvez le voir sur les images de fond, la culasse est pas mal marquée, donc mettez-moi en commentaire si vous pensez que c'est encore utilisable, qu'on peut encore la sauver. Le rallye se rapproche à grands pas, il y a du pain sur la planche, donc je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Prenez soin de vous, ciao. Charlie Tango Delta Commando, on est caché, mec. T'as jamais vu un gars aussi caché que nous. Carrément, même si tu nous cherches, tu ne trouves pas. Les gars, gros, on est introuvable, incherchable, mec. Même pas on nous cherche. On nous oublie carrément. Carrément, même les trouveurs, ils nous cherchent. Les trouveurs, ils cherchent. Et les chercheurs, ils nous trouvent pas. Après, est-ce que...